Le Venezuela envoie des navires de guerre et drones dans ses eaux territoriales en réponse à l'envoi par les États-Unis de plusieurs navires de guerre dans les Caraïbes selon leur ministre de l'Intérieur. Et de l'autre côté, Donald Trump a décidé d'envoyer 2 navires de guerre supplémentaires au large du Venezuela. Je réitère, Trump ne pourra jamais déclencher une guerre ouverte contre le Venezuela. Une intervention terrestre serait un bourbier. Même une campagne aérienne ou navale prolongée serait coûteuse et difficile à justifier auprès du public américain. C'est un coût géopolitique colossal et je pense qu'il faut aller au-delà des déclarations officielles des États-Unis comme la lutte contre le narcotrafic ou la démocratie. Que veulent les États-Unis? Ils veulent le contrôle des ressources pétrolières et minières car le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, environ 300 milliards de barils, ainsi que des gisements d'or, de coltan et d'autres minerais stratégiques. La chute du régime de Maduro permettrait de rouvrir le marché pétrolier vénézuélien aux majors américaines exclues depuis les nationalisations sous Chavez. Les États-Unis veulent contrer l'influence de la Chine et de la Russie, qui ont investi massivement dans le secteur pétrolier vénézuélien. Ils veulent réduire leur influence dans leur arrière-cour. C'est la doctrine Monroe 2.0. Les États-Unis veulent une déstabilisation interne pour un changement de régime. Mais les États-Unis ont une longue histoire de soutien à des changements de régime dans des pays qui jugent hostiles. Par exemple, Chili 1973, Guatemala 1954. Donc, plutôt que d'envahir le Venezuela, ils veulent provoquer l'effondrement du régime de Maduro. La lutte contre le narcotrafic est donc un prétexte. Les États-Unis ne veulent pas seulement affaiblir Maduro. Ils veulent un Venezuela docile, intégré dans leur sphère d'influence, avec un accès privilégié à ses ressources. Le déploiement naval n'est qu'un pion dans un jeu beaucoup plus large, où la guerre ouverte est évitée au profit d'une guerre